Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels, nous allons apprendre comment on fait ou soit comment on réalise le site web dynamique. Alors pour notre cas, nous allons travailler sur le portail web. Un portail web, de manière simple, il s'agit d'un site qui va servir de référence, qui va servir de porte d'entrée pour aller vers d'autres sites web. Alors, déjà dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que nous allons organiser nos éléments, c'est-à-dire tout ce que nous allons utiliser au niveau du site. Je vais directement dans les dossiers de mon site. Alors là, il s'agit d'un dossier qui comprend 3 éléments. Nous avons des dossiers, mais également un fichier index.php. Et dans les deux dossiers, il s'agit des images et styles. Alors, au niveau des images, on retrouve toutes les images que je vais utiliser dans mon projet. Et au niveau des styles, je retrouve ma feuille des styles, mon fichier style.css sur laquelle je vais mettre tout ce qui est style. Alors, au niveau de l'index, c'est par là que je vais mettre le code HTML, y compris PHP. Alors, sans pour autant tarder, j'ouvre déjà ces fichiers. Bien, on voit clairement qu'il s'agit d'un fichier simple. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de grave, sauf simplement la structure de base d'une page HTML. Comme nous pouvons le voir, il s'agit là du doctype HTML, les doctype HTML5. Nous avons la racine HTML, nous avons l'entête id et puis les corps body. Donc rien de bien compliqué. Au niveau du id, nous avons rajouté le meta char7 pour gérer l'encodage. Nous avons rajouté un title pour gérer les titres de la page et nous avons fait un link pour la relier à notre fichier CSS. Voilà un peu les éléments de base que nous avons. Alors au niveau du rendu, nous voyons clairement la page est encore vierge, donc il n'y a encore rien. Et nous allons déjà commencer à poser déjà le brick de base pour déjà travailler. Alors là, je commence à mettre mon header. Je vais indenter un tout petit peu. Voilà. Je ferme mon header. Je lui appelle en tête. Alors, à l'intérieur, je mets un div. Je lui donne un ID logique que je vais appeler container. Je le ferme immédiatement et je descends un peu plus bas. Je mets footer pour simplement dire le pied des pages. Voilà, pied de page. Alors au niveau de mon en-tête, j'ai besoin de 2 éléments. Je vais mettre le premier div avec un ID que je vais appeler bannière. Bannière. À l'intérieur également, je fais bannière. Après mon bannière, je vais mettre encore un div avec un ID que je vais appeler zone recherche.
je ferme mon div. Je vais mettre du texte à l'intérieur pour dire zone de recherche. Je descends au niveau du container. Je vais mettre encore un div. Et je lui donne un ID que je vais appeler résultat. Alors à l'intérieur je mets également résultat. Et voilà un peu la structure de base que nous avons. Donc rien de bien compliqué. J'actualise. On voit clairement qu'il s'agit encore d'une page beaucoup plus simple. Nous n'avons que le texte sans rien de bien compliqué. Alors, déjà dans la vidéo qui va suivre, nous allons commencer à mettre déjà les bases sur les différents compartiments qu'on aura dans notre site web. Donc, ce que nous venons de faire n'est que les tout début. D'où il faut passer à la vidéo suivante pour voir ce que cela va encore donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.